J'ai commencé ma carrière dans ce monde à travers la musique. Donc pendant 10 ans, je l'ai pratiqué. Ouais, j'ai commencé très tôt à l'âge de 14 ans. Wow. Donc j'ai eu vraiment une très belle expérience à travers la musique. J'ai eu à rencontrer de très belles personnes, des légendes, à faire des tournées dans le monde. Et voilà, ça c'est vraiment de l'expérience que j'ai très tôt eue. Tu dis que tu es dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que tu fais concrètement? Alors j'ai une agence de marketing et de communication. Ok. Donc je travaille avec des entreprises qui lancent de nouveaux produits ou qui veulent faire un relooking de leur image. Et j'ai aussi un petit studio qui fait de la création de contenu. Tant qu'un rêve ne te fait pas vraiment peur, c'est pas encore grand. Il n'est pas assez grand. Il n'est pas assez grand. Je suis d'accord avec ça. Moi, tout ce que je fais, j'ai peur quand je le fais, mais je le fais quand même parce que je me dis, j'aurais encore plus peur de me dire, mais ça aurait donné quoi? Vous l'avez connue à travers la musique, mais est-ce que vous la connaissez en tant qu'entrepreneur? Je tiens à vous présenter aujourd'hui, ou vous représentez Habiba. Bonjour Habiba. Bonjour Suzanne. Comment tu vas? Je vais très bien et toi? Très bien, merci. Habiba, je peux dire à quel point tu es belle, machallah. Oh, merci. Depuis tout à l'heure, on est genre waouh, waouh. Ah, ça merci fait plaisir beaucoup. à voir. Pas plus que toi, franchement, t'es magnifique. C'est gentil, merci. Machallah. Écoute, Habiba, moi, je t'ai connue dans un autre contexte. On en reparlera plus tard. Mais pour les gens qui ne savent pas, si tu devais pour les Martiens qui ne te connaissent pas, si tu devais te présenter en 1 minute ou quelques secondes, comment tu te décrirais? Qui es-tu? Salam alaikum. Alors moi c'est Habibatou Diop, une grosse jobène et une amoureuse passionnée de tout ce qui est art. Donc j'ai commencé ma carrière dans ce monde à travers la musique. Donc pendant 10 ans, je l'ai pratiqué. Ouais, j'ai commencé très tôt à l'âge de 14 ans. Wow. Donc j'ai eu vraiment une très belle expérience à travers la musique. J'ai eu à rencontrer de très belles personnes, des légendes, à faire des tournées dans le monde. Et voilà, ça c'est vraiment de l'expérience que j'ai très tôt eue. Et je suis assez reconnaissante car ça m'a permis d'avoir beaucoup d'ouverture. Et aujourd'hui, voilà, me revoilà en tant qu'entrepreneuse, businesswoman et aussi voilà, coach 2.0, parfois on me le dit. Je pense que tu coaches beaucoup de personnes. On me le dit un peu, mais bon. Je dis, attendez, je vais d'abord bien me préparer avant de rentrer professionnellement dans le coaching. Mais en tout cas, aujourd'hui, je suis très passionnée aussi de décoration d'intérieur. Ça, on va en reparler plus tard et vous verrez pourquoi Habiba est là aujourd'hui principalement. Mais tu dis que tu es dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que tu fais concrètement? Alors, j'ai une agence de marketing et de communication. Ok. Donc, je travaille avec des entreprises qui lancent de nouveaux produits ou qui veulent faire un relooking de leur image. Et j'ai aussi un petit studio qui fait de la création de contenu. Donc, ok. Donc, tu es beaucoup dans... tu travailles l'image des marques. Oui, en fait. Généralement. Alors, si moi, j'arrive et que j'ai une marque et que j'ai besoin un peu de me faire connaître... quoi? Est-ce que c'est juste au niveau du Sénégal ou de la sous-région ou c'est plus de manière contenu, j'imagine Alors, ça dépend vraiment de ce que le client veut. Oui. À quel point il veut grandir. Voilà. C'est centre d'intérêt, ce qu'il cible comme clientèle ou comme avatar client. Ok. Et donc, comme ça, on travaille ensemble, on met le projet en marche et on voit, on fait le diagnostic, qu'est-ce qui va pas. Comment améliorer. Voilà, comment améliorer, qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il faut rajouter et innover surtout. Okay. Parce que je pense que dans tous les secteurs, ils sont assez bien et il n'y a pas de... Personne ne peut réinventer une roue ici, je crois. Oui. Mais il faut juste se démarquer en apportant d'autres solutions, en innovant aussi. Tout à fait. Voilà. Et est-ce que tu le fais que pour des marques ou est-ce que moi, Suzanne, je peux venir et te contacter? Je le fais plus pour toi, Suzanne. C'est vrai? Oui. Donc, c'est des jeunes entrepreneurs, surtout, qui me contactent dans ce sens quand il s'agit de le faire pour une personne T. Donc, c'est pour les aider à propulser leur business aussi. Parfois, c'est pour revoir leur branding, c'est pour donner les tips et mettre des links, refaire les shootings. Parce qu'il y a beaucoup de codes, en fait, à connaître. On a beau
savoir et consommer sur les réseaux, mais pouvoir après le vulgariser, être de l'autre côté et le mettre en avant pour pouvoir se vendre, il faut avoir quand même quelques trucs et astuces. Mais tu les as eu où? Est-ce que c'est à travers tes expériences? Est-ce que c'est quelque chose que tu as appris? Comment tu as J'ai eu l'expérience. Je suis une content creation, mais qui s'est terrée un peu. Mais en même temps, j'ai fait une formation. Voilà, donc après, machallah, ça se passe bien. Donc, tu as eu et la théorie et la pratique, en fait, pour t'exercer. Donc, je pense que j'ai été bien placée pour certains, pour pouvoir les aider à se développer, à comprendre le marketing digital surtout. Oui. Et avec le temps, on a pu faire pas mal de choses. Mais pour le moment, je ne l'avais pas encore vraiment révélé aux gens. Aujourd'hui, ils ont l'exclu. Ben, c'est un peu du underground. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'agences, justement, de com, où on ne le sait pas, on découvre que les gens ont des agences de com, parce que vous êtes souvent underground et vous gérez. Mais ça a son importance. Dans le milieu dans lequel on évolue maintenant, dans le monde dans lequel on évolue maintenant, on a besoin de gens qui mettent en avant d'autres personnes ou d'autres entreprises. Parce que tout le monde ne passe plus forcément par la télévision. Exactement. Genre la télé, peut-être qu'elle est même révolue. Je veux dire, moi je suis des gens qui pensent que la télé maintenant c'est vraiment pour on verra les choses du gouvernement, les choses on regarde le journal télévisé, voilà, de temps en temps. Mais vraiment ce qui marche et ce qui fonctionne, c'est de comprendre le marketing digital et comment se positionner en tant que marque ou en tant que personne pour son personal branding. Et c'est super important parce que beaucoup de jeunes entrepreneurs ont du mal à se retrouver sur des réseaux comme Instagram, LinkedIn ou quand on ne connaît pas, on ne connaît pas. Et parfois, ils négligent énormément la création de contenu. Alors que c'est 80% de leur boulot. C'est 80% vraiment de leur boulot et de leur visibilité. Et là encore, il faudra savoir quel type de contenu créer. Voilà, il ne faut pas y aller juste tout ce qui est trending, on y va, on saute. Non, il faudra vraiment travailler sur son storytelling, faire des contenus éducatifs pour pouvoir capter l'attention, apporter quelque chose et de l'intérêt, surtout à travers sa communauté. Et puis commencer à placer maintenant. C'est génial. Mais écoute, en gros, chacun son métier. Hein? Et en parlant de métier, moi, j'aimerais discuter avec toi au sujet du design, ce qui nous amène à notre deuxième partie, le design. Et le design? Alors, Habiba, comment on s'est rencontrés? Je vais t'expliquer, je vais expliquer aux gens, au cas où tu aurais oublié. Non. Alors, on avait fait une fois des journées portes ouvertes chez Mouton Brun Design, donc une agence de design d'intérieur, où on permettait à quelques personnes, les premières personnes inscrites, de pouvoir venir et échanger avec nous et qu'on puisse leur donner des trucs et astuces au niveau du monde du design. Et à notre grande surprise, tu faisais partie des premières inscrites. J'ai vu, j'ai coché. J'ai vu, j'ai dit, c'est ma chance là. Là, je peux pas me louper. Alors, pourquoi cet engouement par rapport au design? Pourquoi tu as voulu venir à ces journées-là? Alors, j'ai été très influencée durant ces dernières années par un architecte et qui m'a fait découvrir autant pour moi le monde de l'architecture d'intérieur, de l'architecture urbaine surtout. Et je me disais, attends, moi, je suis qu'une de très multipotentielle, du coup, facilement, je me retrouve en quelque chose et quand ça me parle, ça me parle. Et je n'hésite pas. Je me suis dit, OK, je vais me renseigner et j'ai commencé à vraiment faire des efforts pour savoir qu'est-ce qui se passe au Sénégal dans ce sens. Et là, il y avait Mouton Brun, bam, 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 Mouton Brun tout le temps. J'ai dit, ils sont leaders. Ils savent même. Et du coup, voilà, j'ai commencé à vous suivre, à découvrir le monde, à voir vos contenus qui sont magnifiques d'ailleurs. C'est gentil. Et ça attire, ça suscite vraiment beaucoup d'intérêt, ça éduque en même temps. Et ça, c'était le plus intéressant. C'est quand à travers vos contenus, moi qui suis nouvelle, j'arrive à me retrouver. À comprendre un peu plus. À comprendre qu'est-ce qui se passe, que c'est quoi les rouages et tout ça, en termes... parce que c'est pas accessible tout le temps. Mais vous avez fait un boulot incroyable dans ce sens. Donc gentil. Moi, facilement, j'ai pu me retrouver. J'ai pu vraiment aimer et être passionnée. Mais en fait, c'était ça notre but à travers nos contenus. Ce n'est pas juste montrer du avant, après, dire on a fait ça, mais c'est plus expliquer pourquoi on a fait ça, quels ont été les choix. Parce qu'on sait qu'au Sénégal, il y a beaucoup de gens qui aiment le design d'intérieur, mais qui ont du mal à pouvoir se former dans ce domaine-là. Et on s'est dit, pour les aider à alimenter cette passion qu'ils ont en eux, comme toi, tu as
exactement. cette passion-là, pourquoi ne pas partager? Pourquoi ne pas partager ce qu'on sait faire? Parce que mais voilà, vous avez maintenant une Abiba qui est fan de Mouton Brun maintenant. Mais on a tellement fan de design. Oui, on s'est retrouvés ici, mais c'est Mouton Brun qui m'a influencé, j'avoue. C'est vrai. Vous m'avez influencé vraiment dans ce sens. Bon, l'autre a fait le boulot de oui, ok, ça c'est bien, ça c'est pas mal, tu peux te lancer dans ça, mais vous m'avez dit, voici l'univers, voici ce qui va t'attendre, voici comment tu peux être passionné et plus aimer ça. Et quand je suis venue, j'ai pas regretté. C'est vrai, c'est gentil. Toute contente, j'ai sautillé chez moi. Ils m'ont dit, hey, toi là, tu souris trop. J'ai dit, et j'ai même des goodies. Regardez mon agenda Mouton Brun. On avait des goodies. Je l'emporte partout maintenant. Mais en fait, tu sais, et ça c'est bien, je trouve que quand on a une passion, ou une passion qu'on réalisait pas qu'elle était aussi importante, c'est bien de la nourrir et de voir réellement ce que ça va donner. Est-ce qu'on a envie de continuer là-dedans ou pas? Et dans ton cas de figure, est-ce que tu as envie de continuer dans le design? Oui. Oui? Oui. À travers quoi? À travers voilà, des projets à venir surtout. Dis-nous. Toujours en train de me chercher dedans, mais je crois savoir par où commencer. Je crois savoir. Donc, je prépare un projet sur des workshops, des ateliers. Déjà, j'en ai fait ici même. Oui. Mouton Brun, c'était mon dernier... Chez Mouton Brun Studio, voilà, c'était la dernière fois d'ailleurs que je l'ai faite. Oui. Et j'ai une belle communauté qui attendent énormément ce genre de choses, qui veulent vraiment plus en découvrir et je pense que ça peut le faire parce qu'au Sénégal je vois que le terrain est assez neutre, assez vide et ne venez pas, laissez-moi tout seul mais venez en nombre, mais je pense que vraiment il y a des choses à faire dans ce sens parce que c'est complémentaire avec ce que vous faites. Donc nous on a besoin d'espace, de nouveaux décors à chaque fois pour changer de décor. Donc le fait de pouvoir avoir Mouton Brun avec les studios Mouton Brun, etc., ça nous permet à nous de faire différents ateliers créatifs, ateliers évasifs, de bien-être, voilà, même pour les enfants, il y en aura. Et voilà. Mais ça, c'est intéressant. Quand est-ce qu'on aura cette programmation-là? Il faudra en tout cas nous partager, qu'on puisse partager sur nos réseaux. Et tu sais, tu peux même avoir... Oui, il y a Mouton Brun Studio qui a les studios de création de contenu ou autres, mais rien n'empêche d'avoir toi-même ton propre studio, mais de temps en temps vouloir changer d'air et venir nous voir à ce moment-là. C'est ça la beauté. Mais oui, c'est vraiment en fonction de tes thématiques et autres. Mais je trouve que c'est intéressant le côté atelier parce que on a besoin d'un peu plus d'activité au Sénégal autre que le restaurant. J'adore manger, mais il y a beaucoup de restaurants au Sénégal. Mais par contre, dans les restos, je pense qu'il y a beaucoup de bruit aussi. Donc ça n'aide pas forcément, genre c'est pas ce qu'on recherche vraiment. Tu n'as pas le côté cocooning qu'il te faut pour un atelier. Exactement, on l'a pas exactement. Et donc des studios comme Mouton Brun, ils tombent vraiment parfaitement, à pic pour ça. On va passer à la troisième partie. Je vais te demander de prendre ton téléphone et je vais t'expliquer. D'accord. Ok. Mouton en réponse. Alors, Abiba. Oui. Je vais t'envoyer un listing que quelqu'un de mon équipe a préparé. Je vais finir par dire son nom parce qu'elle est dangereuse. Elle nous envoie des choses. Oui. Je vais t'envoyer, tu vas comprendre le stress. Pour être fair avec toi, je n'ai pas regardé avant. Donc là, je viens de t'envoyer. C'est une liste de 10 questions. Tu dois choisir 3 questions à me poser et je dois en faire de même. Donc c'est à tour de rôle. Comme c'est toi l'invité, je te laisse choisir la première question. Allez, on lit. Il est là. Si tu devais créer quelque chose en 5 minutes, avec ce que tu as autour de toi, ce serait quoi? Mais alors moi, je suis capable de créer beaucoup de choses. Hein. Donc, par exemple, tu vois ce coussin, je pourrais décider de prendre... alors, je regarde... J'aurais pris même mon bracelet s'il le faut, je l'aurais agrandi un peu, je l'aurais serré là et j'aurais un coussin tout mignon avec un custom avec les coris qui apparaissent. Et ça pourrait être super sympa. Donc rien ne nous empêche quand on a un canapé comme ça de décider de se faire des petits bijoux en forme de cori et de les mettre au lieu d'avoir un canapé tout blanc et d'avoir un petit bling là-dedans qui ferait la différence. Si ta créativité devait avoir un slogan aujourd'hui, ce serait lequel? Sky the limit. D'habitude, je le dis beaucoup. Sky
sky the limit. C'est drôle, je le dis souvent aussi. Ah ouais? Ouais. Sky the limit, je le dis beaucoup aussi. Ça fait partie des choses que je dis souvent. Voilà, donc ça serait le slogan qui pourrait me définir. Sky the limit. À chaque fois, j'essaie de trouver plus haut et j'essaie de ramener la barre toujours plus haut, de chercher de plus grands standards en ce qui concerne tout ce que je fais en général. Mais tu sais pourquoi? Parce que tu sais que tu es capable de faire plus. Oui, le potentiel est là. Le potentiel est là et c'est bien parce que tu décides de l'exploiter. Parce que des fois, il y a des gens qui ont un potentiel mais qui ont peur de l'exploiter. Et toi, tu te mets des défis qui peuvent paraître insurmontables pour certains, mais tu décides de les relever et bravo. Une chose que tu observes toujours quand tu entres dans un nouvel endroit. Alors, si c'est un endroit, j'ai deux réactions. Quand c'est un endroit public ou un endroit privé. Si je vais chez quelqu'un, parce que, alors, on va commencer par le public. Quand je vais dans un endroit public, ce que je vais regarder souvent, c'est la hauteur sous plafond. À quoi ressemblent les plafonds? Ah ouais. Oui. Je vais regarder ça et ensuite je vais regarder la luminosité en fait. Parce que je trouve que des fois, les plafonds peuvent être tellement bien travaillés dans les lieux publics, mais on n'y prête pas attention. C'est un peu négligé ou oublié, alors que ça peut être très intéressant. Des fois, on tombe sur des luminaires incroyables. Donc ça, j'aime beaucoup. En parlant de luminaires, on en parle de tes luminaires. Tu as vu les luminaires? Il faut que je montre à la boutique. Il faut que je montre à la boutique après. Hein. Ils sont magnifiques. Pépites. Ouais. Allez voir les luminaires. Impressionnants. Par contre, quand je vais chez des particuliers, je vais te sembler bizarre, mais j'évite de regarder. Je t'explique. Quand les gens savent que je suis designer d'intérieur, des fois, ils sont un peu mal à l'aise quand je vais chez eux. Tu vois, parce qu'ils se disent que je vais juger leur espace. Donc, par principe, j'essaie de moins regarder leur espace et de me concentrer sur la personne pour ne pas les mettre mal à l'aise. Quand la personne me dit « Alors, tu penses quoi de mon salon ?» Là, j'ai un 360 qui fait le tour, puis je commence à critiquer et à dire « Alors, je t'aurais dit, peut-être on peut déplacer, on va déplacer. Je vais jouer le jeu à ce moment-là. Mais tant que le client ou la personne, en tout cas, ne m'autorise pas, en gros, à faire mon balayage chez elle, j'évite de le faire pour pas la mettre mal à l'aise. Parce que j'ai toujours un petit truc à dire et c'est peut-être pas approprié. Si ton énergie créative aujourd'hui était une météo, ce serait quel temps? Ça serait peut-être quand il pleut, la pluie peut-être. Ah oui? Pourquoi? Oui, parce qu'elle surprend la plupart du temps. Bon, parfois on sent un peu qu'il y a de l'orage, patati patata, mais elle s'arrête d'un coup. On n'arrive pas à... Voilà. Donc moi, je saute, quand je bondis. Et parfois, je pars de l'intérieur rapidement. Voilà, donc après... En fait, une fois que tu as relevé le défi, ça y est, tu passes à autre chose. Dès le début, il faut que je maximise, que je claque, parce qu'à tout moment, je vais... Mais c'est beaucoup de créatifs qui font ça. Hein. C'est-à-dire, tu te lances un défi, tu sais que tu as relevé le défi ou tu es sur le point de le relever, et puis, ça t'intéresse moins. Voilà. Une chose qui peut transformer une idée simple en bonne idée. J'ai envie de te dire la ténacité. Tu peux avoir une idée, autour de toi, tout le monde va te dire « Ah, est-ce que c'est une bonne idée? Ah, je suis pas sûre. Ah, machin. » C'est, tu suis ce qui te motive, tu tiens bon, tu le fais, puis quand ça passe, là c'est oh, c'était une superbe idée. Ouais, j'avoue. C'était une superbe idée. À projeter leur peur. Exactement. Les gens ont tendance à projeter leur peur, mais tu peux avoir peur en lançant ton idée. C'est correct, mais il ne faut pas que ta peur te freine. Tu dois te dire, ok, j'ai peur, mais qu'est-ce que je vais ressentir si je ne l'essaye pas? Qu'est-ce que ça donnerait si jamais... je le saurais jamais, en fait. Est-ce que c'était une bonne idée ou pas? On le sait que c'était une bonne idée quand l'idée est là et qu'elle est concrétisée. Tant que c'est pas concrétisé, on ne sait pas si c'était une bonne idée ou pas. Exactement. Mais ça fait quoi si c'était une mauvaise idée? Est-ce que c'est la fin du monde? Non. Et j'ai une fois vu une phrase qui dit... tant que tu n'as pas vraiment peur, tant qu'un rêve ne te fait pas vraiment peur, c'est pas encore grand. Il n'est pas assez grand. Il n'est pas assez grand. Je suis d'accord avec ça. Moi, tout ce que je fais, j'ai peur quand je le fais, mais je le fais quand même parce que je me dis, j'aurais encore plus peur de me dire, mais ça aurait donné quoi? Oh mince. Le questionnement de ça, je ne supporterai pas. Je fais. Et beaucoup de jeunes maintenant regrettent énormément de choses. Je pense que les jeunes ont trop peur maintenant. Moi, je trouve que les jeunes ont moins peur maintenant qu'avant. Moi, je l'ai vu. Bon, j'ai vu des jeunes clairement qui voulaient que je les coach, mais
ils hésitent énormément, je crois. Bon, la peur, c'est une chose, l'hésitation, c'en est une autre. Ouais, ouais. Ils hésitent énormément, ils ne savent pas. Ils ont peur de faire les mauvais choix. Voilà. Est-ce que sur le long terme, c'est-à-dire ils sont pas patients, j'ai l'impression. Oui, la patience, ça c'est difficile chez les jeunes. Ça, j'ai remarqué ça. Mais qui ne tente rien n'a rien. Bah, c'est ça. Alors, dernière question. Elle est facile. Je suis gentille, je veux pas que tu sois fâchée en partant. Alright. Si ton univers créatif était une musique, ce serait quel style? Ok, donc ça serait peut-être de la world music. Parce que tu es worldwide. Tout simplement. Parce que j'aime découvrir. Ouais. J'aime découvrir et quand ça me plaît, j'y vais. Ah, je trouve que c'est très bien pour conclure cette discussion. Merci à vous de nous avoir suivis, mais Habiba, je voulais te remercier d'être venue parce que pour moi, tu es un rayon de soleil et c'est pour ça que je tenais à t'inviter parce que on connaît Habiba chanteuse, mais on ne connaissait peut-être pas trop Habiba entrepreneur et encore moins Habiba designer. Oui. Et je suis contente que les gens aient découvert cet univers-là qui t'appartient également et qui constitue également ta personnalité, hein, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir juste une casquette, on peut en porter plusieurs et tu en es la preuve. Mais surtout, je tenais à te remercier pour ta générosité dans le partage à travers tes coachs et tout ça, mais pas que. Donc, merci de faire partie de ce rayonnement-là culturel au Sénégal. Et moi, je vous dis à très bientôt.